Bonjour à tous, nous sommes vendredi et comme tous les vendredis, je retrouve avec beaucoup de joie Michel Alex Kipré, écrivain, journaliste, éditeur. Bonjour Alex. Bonjour Germain. Alors au programme aujourd'hui, un thème qui va encore faire parler un tout petit peu, artiste et politique. Vous dites que c'est un mariage douloureux. Alors, on est en pleine campagne électorale pour les municipales et les régionales. Tout à fait. Donc, on reverra donc nos chers artistes aux côtés des politiques. Alors, quelle est la vraie nature, je dirais, de ce troc ? Si vous voulez, cette période électorale, ces périodes électorales, de façon générale, sont comparables au niveau du sport, au niveau du foot particulièrement, au mercato. C'est des moments où on dépossède les autres clubs de leurs joueurs talentueux, on les amène chez nous. Ah, ça c'est une belle image. Pour pouvoir avoir une plus-value, pour pouvoir redorer le blason du club qu'on est. Donc, dans le cas d'espèce, pour pouvoir redorer le blason du parti politique. C'est-à-dire prendre un artiste, par exemple, qui a l'habitude de chanter dans un parti opposé et le faire chanter auprès de nous, c'est de montrer une forme, c'est une démonstration de puissance. Si l'artiste chante dans le camp opposé, qu'il vient cette fois-ci chanter avec nous, ça veut dire qu'on a affaibli le camp opposé. C'est une démonstration de force. Et en même temps, on s'est rendu beaucoup plus fort. Cet artiste-là, pourquoi ce mariage est douloureux? Parce que l'artiste, lui, est quelqu'un qui a besoin d'argent. Il a besoin d'argent pour pouvoir vivre. Et donc, lui, il vient chez le politique, il lui donne l'argent. Un peu comme pour se servir. Pour se servir, mais le politique lui donne de l'argent. Et en retour, qu'est-ce qu'il a? Tu chantes pour moi. Part, il chante pour lui. Donc, il dit un peu ses louanges. Il se fait un peu une sorte de griot de temps moderne. Et en même temps, il montre ici que cet homme politique-là est quelqu'un de sérieux. Et comme derrière lui, comme l'artiste a des fans, les fans ici, et l'artiste, c'est un autre contrat qu'ils ont. Surtout un contrat affectif. Et surtout que déjà, voilà, l'artiste est plus dans l'émotion. Et il est populaire. Ouais. Donc, les fans ici deviennent une sorte d'électeurs potentiels pour l'homme politique en question. Prendre un artiste qui est au FPI, c'est très bon pour le RDR. Prendre un artiste qui est au PDCI, c'est bon pour le FPI. Voilà un peu pourquoi ce mariage, ce mercato-là, c'est des moments un peu, je vais dire, malsains. Parce que l'artiste a besoin du politique, le politique aussi a besoin de l'artiste. C'est un peu comme les journalistes aussi. Hein. Par moment, oui. Par moment. Alors, on est comme dans une sorte de promiscuité malsaine. Vous le disiez un peu tout à l'heure. Qu'est-ce qui, en fait, condamne finalement les deux à se désirer tout le temps ? Il faut remonter plus loin. Le fait est qu'en Afrique, je vais prendre le cas de l'Afrique, il n'existe pas vraiment d'industriels, de réussite qui prennent un ancrage dans le labeur. Il n'y a pas de grosse tradition de richesse. On n'a pas d'industriels, on n'a pas de vrais économistes. On ne peut pas trouver, par exemple, un Peugeot qui est un mécanicien à la base. Un jeune Peugeot qui est un mécanicien qui fabrique des voitures, ça se passe de père en fils. Donc, il y a une richesse vraie. Là, les seules richesses qui se fabriquent en Afrique sont des richesses qui se font par les arcanes de la politique. Donc, dans la célérité. Mais il n'y a pas que ça, quand même. Oui, mais en général, ici, c'est difficile de citer. En Côte d'Ivoire, par exemple, vous allez citer juste SIFCA ou NCA, c'est récent, mais SIFCA, qui dure. Vous allez citer un peu UTB, quoique encore UTB avec Sikan, c'est encore un homme politique. Ce qui revient à quoi? Chaque fois qu'un artiste va vouloir aller s'adresser à un homme épanoui économiquement, il s'adresse sans le vouloir ou en le sachant à un politique. Donc, même quand il évite un homme politique, il va dans les bras d'un homme politique. Parce que c'est eux qui détiennent, mine de rien, les finances du pays. Voilà pourquoi à chaque fois, l'artiste est obligé d'aller voir les politiques. Alors, il y a quelques exemples quand même. Oui, il y a quelques exemples. Et c'est des exemples un peu difficiles. Je vous donne des exemples. Le premier album de Gadji Seli, qui ne soit pas un album de footballeur, c'était King Solo. Celui qui a financé cet album, qui l'a cofinancé, c'était Alassane Ouattara. Aujourd'hui, ça donne à ticker. Vous avez par exemple Até Philippe qui a financé des toiles, des expositions de Ginadig. Vous avez aussi par exemple
Tibus Kofi qui a fait financer son premier album musical par Anaki Kobenant. Vous avez Ernesto Djedje qui a fait financer ses albums, certains par Henri Konan Bédié, qui a même qui est allé jusqu'à le chanter sur l'album, le morceau qu'on appelle HKB, qui est le dernier album avant qu'il décède. Il a pris Paco Seri était à la basse, Michel Alibo à la basse, Paco Seri à la batterie, Afrilou à la guitare. C'était un album qui est un bel album. Mais c'était Henri Konan Bédié faisait beaucoup ces dons-là, notamment peut-être que les gens ne le savent pas, mais c'est lui qui a commandité le morceau Exode rural de Wikipédia. Mamadou Koulibaly, il parle celui-ci, mais l'ancien Mamadou Koulibaly du Conseil économique et social qui s'écrit avec C. Mamadou Koulibaly aussi a été chanté par Ernesto Djedje. Ala Thérèse a chanté au Fouet-Boigny. Donc c'est la générosité des politiques là contraint finalement les artistes à les chanter, à les suivre. Eux, c'est pas gratitude. Il y en a même qui militent un peu quand même, comme les Serge Kassi. Oui, qui militent beaucoup. Je veux dire, il y en a même qui ont des cartes. Parce que le militantisme aussi, il faut pouvoir faire la part des choses. Il y a ceux qui militent, qui ont des cartes, qui sont membres du bureau politique. Nguès Bonsens est membre du bureau politique du PDCI. Antoinette Konan aussi. Mais il y en a d'autres qui militent, qui n'ont pas de cartes. Serge Kassi, par exemple, ça c'est un bel exemple. Un jeune patriote. C'était quelqu'un qui était opposant. Et le reggae, justement, c'est une musique qui est une musique de contestation, de protestation, donc qui intéresse les politiques. C'est eux qui sont un peu les proies des politiques. Vous avez Serge Kassi qui chantait, il était dans l'opposition, et l'opposition, Laurent Gbagbo y était, il chantait contre le pouvoir en place. Des fois, ça se compte défendant la chanson, il se trouve qu'elle rencontre l'assentiment du peuple. L'opposition l'utilise. Mais quand l'opposition arrive au pouvoir, est-ce qu'il faut qu'il se démarque de ces hommes-là pour rester opposant, pour plaire au peuple, ou alors il continue? Lui, il a continué, ça a donné quoi? Un homme de gauche, mais une gauche caviar. On voyait Serge Kassi avec ses drogues, mais il était dans des Mercedes. Et le peuple ne se retrouve pas. C'est facile, c'est difficile à décrypter, le peuple ne comprend pas. C'est pareil pour Alpha Blondy, par moment, il chante, il a chanté au Fouet-Boigny. Djadja Oufoué. Après, Alpha, il a sorti un syllogisme assez particulier. Il a dit Bédié est tout fouettiste, je suis fouettiste, donc je suis bédéiste. Après, on l'a vu dénoncer Guéhi. Après, on l'a vu. Donc, il est un peu déroutant. Une fois même, il a montré une tenue dans laquelle il y avait les apparats du RDR. On ne sait pas où est-ce qu'il est. Il est déroutant. Mais est-ce qu'il doit être dans un parti politique? C'est la question qu'on se pose. Ismaël Isaac, qui ne pose pas de problème politique, lui a chanté Kasso, qui est la prison, il a chanté la polio parce qu'il est lui-même atteint de la maladie. Lorsqu'il a chanté la paix, c'est à ce moment qu'il a dit des mots qui soient un peu politiques. La paix, ce n'est pas un mot, c'est un comportement de Fouet-Boigny. Ce que je constate, ce que j'ai envie de constater, c'est que ce sont, au niveau des artistes, ce sont les règlements qui sont les plus en vue au niveau des chanteurs. Alors, il y a plein d'exemples que vous avez cités, mais est-ce qu'il n'y a pas aujourd'hui des artistes qui résistent à cette tentation-là? Il y en a qui échappent carrément. Ouais. Je pense aux stylistes. Tu t'appelles Pathéo, tu peux habiller n'importe quel président, n'importe quel homme. Mais pourquoi est-ce qu'on permet à ces créateurs-là, on ne le permet pas à ceux qui font de la musique, par exemple? Ceux qui font de la musique, même à ceux qui font de la musique, on le leur permet. Hein. Ceux qui font de la musique, parce que ça agit sur comment je vais vous dire ça, sur le visuel. Sur l'auditif, c'est la musique. Sur le visuel, c'est tout ce qui est... Beaucoup plus émotion aussi. Les habits, tout ce qui est sculpture aussi, c'est sur le visuel. En revanche, ceux qui font des textes, ils agissent sur le cognitif, sur l'intelligence, sur l'esprit. Et là, ils empiètent un peu sur le terrain des politiques. Qu'est-ce qui se passe? L'écrivain, par exemple, il vient proposer des textes fictifs ou pas, vraisemblables ou pas, au lectorat qui se trouve être les membres de la cité. Et c'est à ces mêmes membres de la cité que le politique vient aussi proposer sa vision du monde, sa vision du monde. Donc cette vision du monde-là vient se confronter à la vision que propose l'écrivain. C'est pourquoi les écrivains ne sont pas du tout appréciés. Et donc les artistes aussi à tête ne sont pas appréciés. Ici, on a eu le cas de deux écrivains, Tibus Kofi, qui a écrit un livre, L'appel de Daoukro, ça lui a valu son poste. Avant lui, ce n'est pas la première fois. Il y a Sylvain Takoué qui a écrit Gbagbo le Petit, aux éditions Le Réveil, ça lui a valu d'être en exil. Alors Michel Alex,
est-ce que c'est le même regard que l'on porte sur cette relation-là, ambiguë, cette relation douloureuse entre les artistes et les politiques en Europe? Non, c'est différent. Tout à l'heure, je parlais de l'argent qui est important parce que l'artiste, il va chercher l'argent chez le politique. Mais en Europe, vous avez des banques qui prêtent, donc vous n'avez pas besoin d'un politique. Donc quand vous allez vers un politique, c'est de votre propre gré. C'est ce qui fait que Michel Sardou peut se permettre de dire que je supporte Le Pen. Ce sont des convictions. C'est ce qui fait que Johnny Hallyday peut supporter Sarkozy ou alors Beyoncé peut supporter Barack Obama et dit avant, je vote pour Barack Obama, et Stevie Wonder va déposer ses doigts de piano sur le piano, il va déposer ses doigts sur le piano pour Barack Obama. Là-bas, il n'y a pas de problème. Depardieu se lève, il quitte la France, il va chez Poutine, parce qu'il n'y a pas un problème financier, c'est un problème idéologique. Alors, Johnny Hallyday, Depardieu, tous ceux que je cite sont des personnes à l'abri du besoin. Mais en Afrique, c'est des personnes qui vont chez le politique parce que, quelle que soit l'idéologie, ils restent dans le besoin. Merci Michel Alex. Je vous en prie. Et bon week-end. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine.